Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, quelle joie et quel privilège pour moi de proclamer la parole de Dieu comme nous célébrons la Pentecôte ensemble ici. Et nous nous lançons dans ces grands sujets, une autre manière de vivre. Et félicitations à tous nos ambassadeurs de la voix à travers le monde. Vous avez eu un mandat victorieux. Attendez une minute. J'ai cette banderole également. Et j'ai également une broche. J'étais aussi ambassadeur de la voix cette année. Félicitations à nous tous. Nous avons eu un privilège merveilleux de toucher la vie des gens et de faire une différence dans leur vie. C'est vraiment quelque chose. Allez en Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 4. Alors que vous allez là-bas, j'aimerais vous poser une question. Voulez-vous apporter un changement positif dans ce monde? Vous avez bien répondu. Si vous avez répondu oui, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Récemment, j'ai saisi l'expression « faire une différence » dans le moteur de recherche de mon ordinateur en ligne. Ma recherche a généré plus de 5 milliards de résultats. C'est un grand nombre. Je devrais compter de 16 euros 2 fois pour m'assurer que c'est ça les chiffres. C'est un grand nombre, n'est-ce pas? Il est clair que beaucoup de personnes à travers le monde souhaitent vivement apporter un changement positif dans le monde. Comment pouvons-nous le faire? Une chose que j'ai apprise cette année en tant qu'ambassadeur de la voix, c'est que si je veux apporter un changement positif dans le monde, il faut que je vive différemment du monde. Si je veux apporter un changement positif dans le monde, il faut que je vive différemment du monde. Pourquoi? Car en tant que croyants, nous ne voulons pas que notre vie soit cachée dans la masse. Nous voulons briller comme des flambeaux avec la parole de Dieu. En d'autres mots, il ne faut pas vous cacher dans la masse. Faites quoi? Briller comme des flambeaux. Nous voulons briller comme des flambeaux parce que nous voulons offrir aux autres la vie plus abondante que Jésus-Christ est venu rendre disponible. Les ambassadeurs de la voix vivent différemment en s'appuyant sur les piliers suivants, la croissance spirituelle personnelle, atteindre les autres et vivre l'amour de Dieu au foyer. Parlons de la croissance spirituelle personnelle. Si vous vous appuyez sur votre croissance spirituelle personnelle, c'est une façon merveilleuse de vivre différemment. Voyons le cœur de Dieu pour ses enfants ici en Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Le verset 15 dit-il, mais que, professant la vérité dans l'amour, nous apportions le salut à des milliers de personnes? Non. Dit-il que professer la vérité dans l'amour peut amener beaucoup à entendre la parole? Non. Si nous sommes fidèles à professer la vérité dans la charité, oui, il y aura beaucoup plus de gens qui seront sauvés, il y aura plus de gens qui vont écouter. Mais ce que ce verset 15 dit, professer la vérité dans l'amour, afin que nous puissions croître. Afin que nous puissions croître. Ici même, en Éphésiens, la plus grande révélation donnée à l'Église. Dieu se préoccupe de qui? Dieu met toute son attention sur vous et moi pour que nous puissions faire quoi? Croître. Notre Père Céleste désire que nous croissions spirituellement, n'est-ce pas? Oui. Professer la vérité dans l'amour concerne toute notre marche. Mais professer la vérité dans l'amour implique plus que les mots ou les paroles que nous prononçons. Cela concerne notre vie, cela concerne comment nous vivons la vérité dans l'amour. Et j'aimerais partager avec vous une traduction à partir de The Amplified Bible Classic Edition, la Bible amplifiée édition classique en anglais. Cela apporte plus de compréhension de lumière. Ce verset se lit dans les
Amplified Bible, la Bible amplifiée. Au contraire, laissons notre vie exprimer la vérité avec amour en toutes choses, en parlant la vérité, en agissant avec vérité, en vivant selon la vérité, enveloppés dans l'amour, croissant de toute manière et en toutes choses en lui. Point de citation. La croissance spirituelle n'arrive pas de façon spontanée. Et nous avons notre responsabilité et Dieu a sa responsabilité. Quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité est de vivre et professer la vérité dans l'amour, ce que nous venions de lire. La responsabilité de Dieu est de donner la croissance et de donner l'accroissement dans notre croissance. Les ambassadeurs de la voix ont fait leur partie comme ils ont consacré leur temps chaque jour à étudier la parole, à prier, à communier avec leurs coéquipiers, à atteindre les autres et vivre l'amour de Dieu au foyer. C'est comme ça que les ambassadeurs de la voix ont vécu différemment et c'est comme cela qu'ils ont accéléré leur croissance spirituelle. J'ai un partage de cœur ici d'un des ambassadeurs de la voix et cet ambassadeur a partagé en ce qui concerne leur croissance. Des choses que j'ai trouvées très difficiles auparavant, je peux les faire facilement tous les jours. Parfois, je m'arrête et je me dis, eh bien, il y a un an, j'avais la frayeur de parler à cette personne. Auparavant, je me contentais de parler à une seule personne au sujet de Dieu une fois par mois. Désormais, cela fait partie de ma vie quotidienne. Être ambassadeur de la voix m'a appris à faire que parler la parole de Dieu soit un mode de vie. Et un mode de vie vraiment fantastique en plus. Quoi que je fasse à partir d'ici, c'est le mode de vie que je vais maintenir pour le reste de mes jours. Fin de citation. Quel merveilleux partage montrant la croissance qui peut arriver en tant qu'ambassadeur de la voix. Allez en Actes chapitre 2 maintenant. Reculer de quelques livres, Galates, Philippiens, et puis on retourne Éphésiens, Galates, Corinthiens, et puis Actes. En Actes, chapitre 2, on dit que vous pouvez croître 10 ans en une année. C'est une croissance, pas un vieillissement. Ça montre la différence, n'est-ce pas? C'est 10 ans de croissance en une année, pas 10 ans de vieillissement. Et d'ailleurs, de mon point de vue, je pense que tous nous, les ambassadeurs de la voix, nous paraissons plus jeunes, comme nous rayonnons cette lueur de croissance spirituelle, cette lueur de croissance spirituelle. C'est vrai. Eh bien, quand est-ce que la croissance spirituelle peut-elle commencer dans la vie de quelqu'un? Au moment de la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un confesse Jésus comme Seigneur et croit que Dieu l'a ressuscité des morts, il naît de nouveau, cette personne naît de nouveau et ils sont enfants de Dieu. Et c'est à partir de là que la croissance spirituelle commence. C'est vraiment merveilleux que nous parlons de ceci parce que nous célébrons la Pentecôte qui marque la première fois où des hommes, des femmes et des jeunes gens ont pu naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Regardons le commencement même de l'Église chrétienne est ici au chapitre 2 du livre des Actes. Nous allons en Actes chapitre 2 et nous allons commencer au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Il fait référence aux 12 apôtres. Jésus-Christ les a préparés pour ces moments. Le verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le mot vent peut être traduit par une respiration forte et profonde. Et la maison où ils étaient, c'était le temple. Jésus-Christ se réfère au temple comme une maison de prière, n'est-ce pas? C'est là qu'ils étaient. Le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, Dieu, leur donnait de s'exprimer. Les voilà. Tous les 12 apôtres étaient remplis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont parlé en langue.
ils ont parlé en langue les merveilles de Dieu. Et parler en langue, c'est l'une des 9 manifestations ou des évidences de la puissance du Saint-Esprit qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et cela est disponible à tout croyant né de nouveau d'opérer. Et c'est vraiment beaucoup. Mais est-ce que c'était la fin, ce jour? Non. Après cela, Pierre s'est levé et il a donné un grand serment et environ 3000 âmes sont nées de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'était vraiment merveilleux, c'était puissant. Et ce qui est merveilleux est que ces environ 3000 ont commencé à vivre différemment. Ils pouvaient rentrer comment ils vivaient avant d'être nés nouveaux, mais ils ont décidé de faire plus. Ils se sont consacrés aux choses de Dieu. Ils ont décidé de ne pas se confondre dans la masse, de ne pas être cachés dans la masse. Regardons, nous allons au verset 42, des Actes chapitre 2, du livre des Actes chapitre 2. Le verset 42. Environ 3000 âmes, ils persévéraient avec hésitation. Non, ce n'est pas ce que dit la parole ici. Ils persévéraient lorsque c'était convenable pour eux. Non. Ils persévéraient, n'est-ce pas? C'est dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient engagés, ils étaient fidèles de persévérer ensemble et dans 3 façons différentes, dans 3 principes vitaux de la vie, dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement, c'est la parole. Ils ont persévéré dans la parole et dans la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est de vivre la parole de Dieu ensemble, de s'aimer les uns les autres. Et faisant partie de cela, était de faire la fraction du pain et les repas ensemble. Et ils se sont consacrés, ils ont persévéré dans la prière. Et ça, c'est une façon différente de vivre. Et c'est là, la parole de Dieu dit qu'ils avaient le respect, et ils ont vu la parole de Dieu se manifester. Ils ont appris à vivre avec joie et avec unité. Quoi d'autre est arrivé? Au verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès d'eux ou partageant la grâce avec le peuple, avec tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Les mots l'expression trouvant grâce auprès d'eux peut être traduite en par ou partageant la grâce avec. Et Dieu veut que nous puissions croître. Dieu désire une croissance pour nous individuellement et pour l'Église. Ici, au verset 47, ils ont acquis cette croissance en gardant Dieu en premier et en atteignant les autres pour partager la grâce avec eux. Ils se sont engagés à apprendre la parole, à vivre la parole et à prier. Et ils se sont acquis une croissance spirituelle personnelle. Quelle merveilleuse façon de vivre. Allez en 2 Corinthiens, chapitre 5, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, s'il vous plaît. Nous avons vu que nous pouvons vivre différemment en croissant spirituellement. Alors, que faire de toute cette croissance spirituelle? S'asseoir confortablement et l'admirer? À prendre des photos avec votre appareil téléphonique? Non. Nous croissons afin que nous puissions donner. Nous donnons en atteignant les autres un par un. Ça, c'est notre 2e point, atteindre les autres. Lorsque nous atteignons les autres, nous ne nous cachons pas dans le monde, non. Nous brillons avec la lumière de la parole de Dieu. Atteindre les autres, c'est une autre façon de vivre. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'atteindre? Un dictionnaire le signifie ainsi, signifie atteindre comme suit, parvenir à un endroit, un état, un niveau ou un objectif spécifique après un effort. Il faut donc déployer un effort vigoureux avec toute notre capacité. En d'autres termes, donner de tout votre être. Quoi que ce soit que vous avez, qui est tout ce que vous avez, donnez cela. Dieu a tout donné en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Nous pouvons donner notre tout en tant qu'ambassadeur pour Christ. Allons au verset 20, au chapitre 5 de 2 Corinthiens.
C'est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Au moment où nous naissons de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus fils de Dieu et immédiatement, nous avons reçu une promotion. Nous avons été promis en tant qu'ambassadeurs pour Christ. C'est vrai. Vous voyez, nous ne sommes pas en train de gravir notre échelle pour devenir ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Quand? Maintenant même. Maintenant. Alors, laissez-moi vous poser la question. Quand pensez-vous que Dieu a besoin de nous pour être ambassadeurs? Maintenant, exactement. Et un ambassadeur est envoyé de la part d'une partie auprès d'une autre pour représenter celle qui l'a envoyé. Nous sommes des ambassadeurs envoyés de la part de Christ dans ce monde pour représenter Christ. Nous sommes à la place de Christ. Nous tenons à la place de Christ et nous avons un message à donner. Alors, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'ambassadeurs pour Christ? Nous prenons notre exemple à partir de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre exemple. Nous prenons l'initiative d'atteindre les autres, de donner de notre tout et donner aux autres la parole qui est dans notre cœur pour réconcilier les autres à Dieu. En Porto Rico, nous avons bougé la parole de Dieu dans 2 langues, en anglais et en espagnol. C'est un endroit bilingue et c'est vraiment merveilleux avec des gens merveilleux. Nous avons trouvé certains merveilleux gens qui aiment la parole de Dieu et qui veulent connaître encore la parole beaucoup plus. Mais nous avons bougé la parole de Dieu en anglais et en espagnol. Et nos 2 premières présentations du cours fondamental s'est déroulées en octobre. Un cours en espagnol et un cours en anglais. Nous avons conduit un cours dans notre salon et l'autre dans l'une des chambres de notre appartement que nous avons transformé en salle de cours. C'était vraiment, nous avons utilisé ce que nous avions. Et à la fin de l'année, en avril, nous avons conduit 2 autres cours, un cours en anglais et en espagnol. Nous les avons conduits le même jour. L'un était à 7h30 du matin et l'autre à 14h. Et c'était pour accommoder les horaires de nos étudiants, de nos élèves à l'école. Et tous ces cours, cela a demandé que nous puissions déployer notre effort en tant qu'équipe. Nous avons déployé nos efforts en nous concentrant avec amour pour nous assurer que la parole atteignait le cœur de chaque étudiant et afin que la parole de Dieu puisse bouger dans les villages et les villes, dans les villes et villages. Et ce que nous avons vu est que cela a amené un impact dans la vie des étudiants et pour nous. Et Dieu a été glorifié dans tout ce que nous avons fait. Et c'est important de nous rappeler que comme nous atteignons les autres, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Nous travaillons avec lui. Il travaille en nous, il agit en nous pour produire en nous les vouloir et les faire selon son bon plaisir. Et voici un partage de la part des ambassadeurs de la Voix dans un pays de la diffusion internationale. Je cite, 2 ambassadeurs étaient en train de témoigner à toute une famille dans la maison de cette famille, mais les animaux présents, une poule et un chien, perturbaient. Ils couraient partout dans la maison, faisaient du bruit et distrayaient la famille. Puis une ambassadrice a prié et a commandé les animaux de se taire. Le chien a mordu l'ambassadrice à la cheville, mais elle s'est dégagée d'un coup sec et a continué à proclamer la parole. Les animaux se sont tus et sont restés immobiles. Les ambassadeurs ont terminé de partager la parole et ils ont vaincu la distraction. Ils ont terminé de partager la parole et toute la famille est née de nouveau. C'est ça. Ensuite, l'ambassadrice a vérifié sa cheville et il n'y avait même pas une égratignure. Quel exemple saisissant lorsque nous donnons de tout notre cœur avec la puissance de Dieu qui agit. Et également lorsque nous atteignons les autres, nous nous efforçons de connecter avec ces gens, de faire la connexion avec ces gens. Et c'est important que nous puissions les écouter,
que nous puissions trouver un terrain commun avec ces gens lorsque nous professons la vérité avec amour. Nous aimons les autres selon l'amour que Dieu nous a donné. Allez en 1 Jean chapitre 4, s'il vous plaît, vers la fin de votre Bible. 1 Jean chapitre 4. Nous avons vu que nous pouvons vivre différemment dans le monde en croissant spirituellement et en atteignant les autres. Alors, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient après? C'est vivre l'amour de Dieu au foyer. Et lorsque nous vivons l'amour de Dieu au foyer, c'est une autre manière de vivre. Parce que le foyer, c'est là où la parole de Dieu vit. Et lorsque nous vivons l'amour de Dieu, nous ne nous cachons pas dans le monde. Nous brillons avec la lumière de la parole de Dieu. Et dans une communauté, dans une communion au foyer des ambassadeurs de la voix ou dans n'importe quel groupe de croyants demeurant sous un même toit, il faut marcher dans l'amour. C'est nécessaire parce que nous sommes tous les humains. Nous avons des différentes personnalités, des habitudes, des goûts et des dégoûts très différents, ainsi que les points forts et des points faibles. Nous sommes différents parce que nous sommes le corps et Dieu nous a amenés ensemble. Mais dans un environnement où l'amour de Dieu est la norme, alors toutes les différences individuelles apporteront une belle touche de caractère et de force à cette communion au foyer. Dieu nous a équipés pour aimer les autres. Vous voyez, non seulement nous avons l'amour de Dieu en nous, nous avons la capacité de faire quelque chose avec cet amour. Regardez le verset 11 de 1 Jean chapitre 4. C'est dit, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Vous voyez, nous aimer les uns les autres, nous répondons avec l'amour de Dieu en nous. Nous n'initions pas quelque chose. Dieu nous a aimés, alors nous aimons. Et la grande chose de ceci, c'est que lorsque nous aimons les autres, nous devenons notre meilleure version. Notre meilleure version. Dieu s'assure que nous puissions être bénis lorsque nous aimons les autres. Alors, comment vivons-nous l'amour de Dieu au foyer? Deux façons que j'aimerais partager avec vous, c'est de voir les autres comme Dieu les voit. Et deuxièmement, le pardon, nous pardonner les uns les autres. Regardez 1 Corinthiens, allez en 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13. Manifester l'amour de Dieu demande un effort intentionnel, mais ce n'est pas un effort impossible. Dieu nous a équipés, c'est disponible. Nous pouvons être fidèles et intentionnels pour manifester cet amour de Dieu. Un de nos nouveaux étudiants a noté ceci, après avoir passé quelques mois avec nous, qu'il voulait prier pour vivre l'amour de Dieu. Et ce n'est qu'après avoir suivi le cours et lorsqu'il nous observait, qu'il a vu que vous pouvez vivre l'amour de Dieu chaque jour, peu importe les circonstances. C'est vraiment une grande conclusion de tirer dans la vie, n'est-ce pas? Et ici, au chapitre 13, le mot charité est utilisé dans ce chapitre pour se référer à l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. L'amour de Dieu en action, en évidence. Étudions, lisons cet amour de Dieu au verset 7. Elle, la charité ou l'amour, excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Le fait que l'amour croit tout ne signifie pas que nous croyons tout ce que nous entendons, n'est-ce pas? Cela signifie que nous croyons tout ce que la parole dit des uns et des autres. Nous croyons ce que la parole de Dieu dit en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne. Ça, c'est notre norme. Ça, c'est notre norme. Nous voyons les membres de notre famille qui sont nés de nouveau ou d'autres personnes avec qui nous vivons comme Dieu les voit. Lorsque nous vivons la parole de Dieu avec d'autres gens, nous les voyons comme Dieu les voit. Nous voyons le Christ en eux. Nous reconnaissons et nous traitons d'autres comme des frères et sœurs en Christ. Et d'ailleurs, l'amour de Dieu est si puissant que lorsque nous l'intégrons dans nos pensées, nous pouvons apprécier le grand potentiel de n'importe qui, qu'il soit né de nouveau ou pas. Nous voyons les gens à travers les lunettes de l'amour de Dieu.
j'ai mes lunettes de l'amour aujourd'hui. C'est arrivé que je les ai apportées avec moi. Je vais les partager avec vous. OK, les voici. Voilà. C'est beau. Votre médecin oculaire ne peut pas vraiment vous donner ceci. C'est un grand amour. C'est un grand amour. Mais lorsque nous regardons à partir des lunettes de Dieu, nous les regardons comme Dieu les regarde, nous les voyons comme Dieu les voit. Et je vous vois, vous êtes une grande assemblée des saints et vous êtes très saints et sans reproche, sans reproche. C'est vrai. Et je dois dire que vous portez très bien le Christ en vous. Les lunettes, la grande chose avec les lunettes d'amour, c'est que vous n'aurez pas besoin de l'ordonnance parce que cela ne va jamais perdre le focus, parce que l'amour de Dieu ne faillit jamais, ne périt jamais. Mais pour terminer cet enseignement, je dois prendre mes lunettes ordinaires. Si vous pouvez me donner un temps, je vais mettre mes lunettes ordinaires. Ah, voilà, je vois ce que ça doit, comment c'est écrit ici. Une autre chose pour vivre l'amour de Dieu, c'est le pardon. Le pardon aussi est nécessaire en ce qui concerne vivre avec les autres. Et j'aimerais partager avec vous Éphésiens 4, 32, à partir de Amplified Bible Classic Edition, la Bible amplifiée édition classique en anglais. Je cite, « Et soyez d'une grande aide, serviables et bienveillants les uns envers les autres, tendres, compatissants, compréhensifs, pleins d'amour, vous pardonnant réciproquement, facilement et librement, comme Dieu en Christ vous a pardonné. » Nous sommes arrivés à la maison, notre équipe d'ambassadeurs et moi sommes rentrés chez nous après un dîner très paisible, joyeux et agréable. Nous avons ouvert la porte et nous avons trouvé notre appartement inondé, il y avait de l'eau partout. Ce qui est arrivé est que ce matin-là, nous avions rempli d'eau notre évier de cuisine pour tremper quelques assiettes sales. Plus tard dans la matinée, il y a eu une coupure d'eau. Les coupures d'eau et d'électricité ne sont pas rares à Porto Rico. Nous avons donc décidé de laisser l'eau dans l'évier pour avoir au moins quelque chose pour faire la vaisselle. C'est pratique, n'est-ce pas? J'ai pensé que c'était vraiment génial. Alors, nous avons quitté la maison, nous sommes sortis toute la journée et avant d'aller pour le repas, je suis allé voir le robinet pour voir si notre eau avait été rétablie. Ce n'était pas le cas. Cependant, j'avais oublié de fermer le robinet. Alors, les récits continuent à grossir, à devenir merveilleux. Pendant que nous passions de bons moments ensemble dans la soirée, à peu près 2 heures, pensez ce qui est arrivé lorsque nous étions partis. L'eau est retournée, et puis l'eau a commencé à inonder notre appartement, l'eau a commencé à couler et déborder, inonder notre appartement. Quand nous sommes entrés et nous nous sommes rendus compte que l'appartement était inondé, nous avons commencé à prendre des serpillères, des seaux, des serviettes et puis nettoyer notre parquet. Et notre parquet était en carreau. Il n'y avait pas de moquette. Ça allait être un désastre si c'était une moquette. Mais cela m'a agacé du fait que j'ai laissé les robinets ouverts. Mais c'était une inattention. Ça pouvait endommager nos meubles et les parquets et ainsi faire remonter les billets d'eau ce mois-là. Mais mon équipe m'a pardonné. Vous pouvez dire qu'ils m'ont inondé de pardon. Ainsi, si nous voulons apporter un changement positif dans ce monde, il nous faut vivre différemment dans le monde. Les ambassadeurs de la voix vivent différemment du monde en s'appuyant sur les 3 piliers, la croissance spirituelle personnelle, atteindre les autres et vivre l'amour de Dieu au foyer. Que vous soyez un ancien ambassadeur de la voix ou un croyant né de nouveau qui souhaite faire une différence dans cette vie, nous pouvons vivre différemment en nous appuyant sur notre croissance spirituelle, personnelle et en atteignant les autres et vivre différemment en atteignant les autres avec notre cœur. Nous pouvons vivre différemment en manifestant l'amour de Dieu au foyer. Rappelez-vous,
Il ne faut pas vous cacher dans le monde. Faites quoi? Briller. Faisons la différence en vivant différemment. Notre tendre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Merci pour la joie que nous avons de vivre cette parole, d'avoir été rendu capable avec les dons du Saint-Esprit qui est arrivé le jour de la Pentecôte, et tu continues à créer cet esprit dans la vie des gens lorsqu'ils y croient. Et merci, Père, que nous pouvons aller de l'avant aujourd'hui pour vivre différemment, d'une façon plus grande, afin que nous puissions briller dans les endroits ténébreux pour amener les gens des ténèbres à ta lumière glorieuse de la vie. Et merci, nous sommes très reconnaissants au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.